Tu es premier de Bybit, 83 millions de profits, le second est à 60 millions derrière. J'ai fait un beau trade dernièrement, 30 millions. Même sur Bitcoin, tu faisais bouger le marché. Je participe à créer le bottom. Je me réveille le matin, je vois c'est à 55, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai déjà calculé avant. Oui. C'est l'heure là qui vient de faire une interview. Il va passer sur Ethereum. Je n'ai pas plusieurs écrans, je n'ai jamais utilisé TradingView de ma vie. En 2017, c'est les SEO. En 2020-2021, c'est NFT. C'est une évidence, aujourd'hui, c'est... Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Chroniques de Satoshi, donc avec des traders de légende et des personnages de légende dans l'écosystème crypto. Je suis Benoît Huguet, cofondateur du journal du Coin, et je retrouve mon ami Highstakes Capital. Salut Benoît. Voilà, c'est le 5e épisode que nous faisons ensemble. 5e, ouais. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on fait cette série. Donc on a suivi ton parcours incroyable depuis ton entrée dans les cryptos en 2013. C'était notre premier épisode, on a dû le faire en 2020 en Provence, je pense, dans ces eaux-là. Et tu nous as raconté le trade qui a changé ta vie. Il était bien parce que oui, effectivement, j'ai pris un gros trade à 8-9K. Et donc c'était juste après. Et on a fait le deuxième épisode où là, on a pu voir qu'il s'est bien réalisé pour moi, que ça s'est bien passé. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça a tout changé. Mais c'est le trade qui a changé ta vie. C'est le trade qui a changé entre être small millionnaire, bien millionnaire, plus, 9 figues. à notre fille. Donc 9K, c'était, tu faisais référence au cours du Bitcoin à ce moment-là. Oui, 9K, je l'ai pris à 8007. Mais j'ai raconté ça après, je l'ai coupé, je l'ai repris à 9002. Donc on invite tous ceux qui n'auraient pas suivi ces épisodes à revoir ces chroniques. Donc il y en a eu 4. Ça fait un peu rêver. Une story, quoi, oui. Qui, dans le temps. Avec, Puis sachant qu'il y a du nouveau là qui nous attend. Mais je vais remettre un peu de contexte. Donc pour remettre un peu de contexte, le dernier épisode, il était moins, il est toujours joyeux, mais un petit peu moins parce que c'était quand même dans le dur. C'est-à-dire que dans le précédent bull market, tu avais quand même fini premier des traders sur FTX en PNL. C'est que FTX c'était quand même la seconde place de marché, donc il y avait du volume, donc c'était quand même un succès fort. Et donc ça se présentait bien, la situation se présentait bien, mais on connaît tous la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu faillite d'FTX sur lequel tu étais un des plus gros traders, bear market, donc là tu avais quand même un peu pris cher, faut le reconnaître. Ouais, bien sûr. Enfin, FTX, je m'y attendais pas du tout, donc Et donc le bear market, je m'y attendais. J'avais un stop loss, comme je disais, sur ma net worth. Voilà, donc ça, c'était pas un problème. Mais FTX a percé mon stop loss. Et puis, comme ce que je disais, le problème, c'est pas juste la perte financière. La perte financière était conséquente, mais c'est aussi le fait que où je trade. Moi, j'étais bien sur FTX. Voilà, il a fallu trouver. On va y revenir. Justement, on va parler, mais c'est cet épisode. Il a fallu que je retrouve parce qu'en fait, Binance ne m'accepte pas pour le leverage. Ils n'acceptent pas les Français. Donc j'ai essayé de push, mais ils veulent rien entendre. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Après, il y a... Ce qui est dommage, parce que je pense que tu es un trader qui fait du volume et donc il rapporte de l'argent. C'est clair que je dois rapporter énorme. Vite, c'est clair. Et donc là, tu étais revenu dans le précédent épisode sur tes malheurs et sur la suite. Et ça fait partie de la vie des traders, c'est-à-dire que c'est pas non plus que des trades gagnants. Donc là, c'était un bottom local, on va dire plus ou moins. Je me souviens plus, c'était 2023, mais c'était. Je sais pas si c'est le bottom local exactement, non, mais tu avais déjà, je pense, rebuild un petit peu, tu avais reconstruit un petit peu ta position. Mais bon, mais c'était dans le bear market, j'étais pas. C'est sûr. Voilà. Et donc là, je suis quand même content de te retrouver parce que j'ai l'impression que ça va bien. que tu as fait ton retour. Donc tu es désormais sur Bybit et je suis allé voir le leaderboard Bybit, je suis allé le voir hier. Je suis allé le voir aujourd'hui. Il avait changé de 4 millions. Tu étais toujours premier. Et donc là, tu as fait, tu es devenu. Donc tu étais premier de FTX. Il y a eu ce petit trou dans la raquette. Et là, tu reviens sur Bybit. J'ai l'impression que tu as retrouvé une nouvelle maison. Tu es premier de Bybit. 83 millions de profits depuis l'année 2024. Le second est à 60 millions derrière. C'est une performance qui est quand même hallucinante. Si tu le fais une fois, tu dois pouvoir le faire 2 fois. Voilà. Sinon, voilà. Donc, puis là, je me sens bien sur Bybit. Le problème que j'avais sur Bybit au début, il y a un petit peu moins de liquidité, mais là, ça va, on est en bull market, donc ça va. Mais c'est qu'en fait, comme moi, c'est des positions que je tiens pendant plusieurs semaines, voire un mois.
une fois que j'ai un gros PNL, je le convertis petit à petit en spot. Oui, oui. Bybit ne m'autorisait pas à faire ça. Au départ, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, ils ont créé différents types de accounts. Maintenant, je peux le faire. Donc, c'est quand même important pour moi. Parce que je n'ai pas envie d'immobiliser mon PNL. Moi, je le transforme. Oui, oui. J'attends pas de clôturer ma position pour pouvoir transformer et convertir mon PNL en spot. Ouais. Je le fais petit à petit. Je garde une partie en USD du PNL pour la variance. Mais le reste, je le convertis. Et tu le convertis en crypto en général, en Bitcoin, en Ether, en crypto. Sol éventuellement. Ouais, enfin là, c'était plus les mêmes cols. Là. Dernièrement, j'ai fait un beau trade dernièrement, 30 millions. Et 30 millions, tu vois, quand j'ai clôturé mon trade, j'avais 10-12 millions de PNL, ce qui veut dire de USD. Ce qui veut dire que sur les 30 millions, à chaque fois, pas tous les jours, mais 2 fois par semaine, je vais convertir. Tu récoltes. Je le convertis en spot. Ouais. J'attends pas de clôturer ma position. Tu avais récolté 18 millions au fil de l'eau, si j'ai bien compris, que tu avais converti en crypto. Voilà, et puis quand je l'ai clôturé, j'ai les 12 millions restants. Voilà, tu les as convertis, donc bon. Enfin, je les ai envoyés sur Binance, que j'ai acheté PP plutôt. Mais c'est pareil. Ok, d'accord. Bon, mais franchement, c'est extraordinaire. Donc moi, ce que je comprends, c'est que sur une place de marché, toi, tu as besoin de 2 principale propriété, c'est-à-dire une liquidité profonde. Tu as besoin de profondeur. Je pense que c'est ta première. C'est ce qui va me poser problème après, par la suite. Là, là, je pense que c'est. J'ai un peu mes positions, c'est un peu le max que je peux prendre sur Bybit. Si jamais je les augmente de taille, j'aurai un problème. Ce que tu me disais, c'est qu'en fait, tu as ressenti, tu as pris 2 positions à 200 millions. Ouais. Donc ça, c'est quand même des positions solides. Ouais. Et tu as senti que là, même sur Bitcoin, tu faisais bouger le marché. Alors les positions, généralement, je ne prends pas les positions à 200 millions, mais je prends 100, 150. Là, c'est 2 fois, j'ai eu 200 parce que j'avais Rashdown. Donc les 2 fois, ça ne s'est pas super bien passé, mais... La dernière fois dont je me suis aperçu, c'est que ça partait vers le sud, donc j'ai voulu cut ma position. Et en fait, je me rends compte que je participe à créer le bottom. Oui. Et donc, voilà, quand j'ai clôturé ma position, je me suis dit, mais... c'est le bottom là, tu vois. Et donc je l'ai repris. J'ai racheté. Je me suis racheté moi-même. Ouais. Bon, écoute, ça c'est voilà. Donc tu l'observes. Ensuite, il y a les fonctionnalités, tu as vu une amélioration sur Bybit. Ce que tu disais, le fait de pouvoir manager tes positions parce qu'elles sont tellement grosses que tu veux pouvoir convertir. Tu veux pas rester avec 30 millions de profits. Bybit, moi quand j'ai eu, ça ressemblait. C'est très bien pour les day traders, mais tu vois, il y a pas de break-even price. Tu vois, il y a pas. C'est rien, mais pour quelqu'un qui tient des positions en plusieurs semaines, moi, ça, tu vois, je les manège mes positions. Moi, c'est pas je rentre, je l'ai déjà expliqué ça dans un précédent épisode, c'est pas j'appuie sur un bouton et ma position elle est rentrée. Des fois, c'est 50, 80 ordres que je passe. Donc, au fil de l'eau. Ouais, donc des fois, tu vois, je les réduis de 50%, des fois 30%, des fois je rajoute, je les manège. C'est bien d'avoir un break-even price. Tu vois. Et tout ça, j'ai pas sur un... Bon, mais... Tu es toujours un petit peu orphelin d'FTX, mais quand même, tu as retrouvé... FTX, c'était... les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Pour des traders, vraiment, qui traitent des... C'était vraiment ce qu'il y a de mieux. C'était... Voilà. Mais bon, tu as quand même retrouvé tes marques sur Bybit. Moi, je trouve que tu t'en sors plutôt pas mal. Donc, ça a l'air d'aller. Tu pense pas changer, je pense pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, t'es bien. Non. Bon, par contre, j'essaie de ne pas garder autant d'argent que ce que je faisais avant. Mais pour éviter le faillite. Pour éviter s'il y a un problème, et puis essayer de voir s'il y a des solutions de custody qui me permettent de trader avec des coins chez eux. Je crois que ça existe. Oui, ça existe, mais c'est aussi... Et pas vous aussi se faire hacker. Ouais, il y a aussi ces contraintes. Voilà. Je veux dire, il y a aussi il y a des problèmes. Ok. Moi, j'aime pas avoir plein d'intervenants. Oui, bien sûr. Ouais. Tu te focalises, tes trades sont tellement gros que tu ne veux pas avoir de parasites dans ta tête. Après, je pense que plus le marché va évoluer, tout ça, je passerai complètement par ma banque, je pense. Ok. Ouais. J'ai une banque qui est très crypto, et je sais que c'est quelque chose dont ils réfléchissent. Et voilà. Bon, écoute, en tout cas, ça se présente bien. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours, c'est-à-dire comment tu as fait ces 83 millions dans l'année. Qu'est-ce que ça a été tes trades? J'ai fait plus que ça. Mais vas-y, moi je suis au courant que de ce que je vois là. Ça, c'est mon compte de trading leverage. Après, j'utilise Binance, qui est mon compte de trading spot sur les altcoins. Mais je fais que du spot. Ouais. Voilà.
Donc j'ai fait plus que ça. Ouais. Alors comment tu l'as fait? C'est sur quoi? Sur 90% c'est du leverage Bitcoin Ethereum. Ok. Ouais, ouais. Donc tu as acheté des bottoms, tu as regardé quelle était ta stratégie? J'achète quand c'est rouge, je vends quand c'est vert. Non, non, c'est pas, non, mais c'est vrai en fait. Je veux dire, j'achète quand il y a de la peur. Je hold la position quand c'est incertain, et quand les gens ils redeviennent bullish, généralement je vends. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une correction. C'est-à-dire que pour moi, mon trade en leverage, il est fini. Je le transforme au spot et puis j'attends. Oui. Et souvent, quand je coupe et que je dis que j'ai take profit, je vois les commentaires des gens dont certains qui étaient complètement bearish quand j'ai pris la position. Oui. Oh, pourquoi tu prends profit et tout? On vient juste de commencer. Ouais, mais moi, j'ai fait mon trade, moi. Ouais. Et c'est la nature humaine. Les gens, ils sont bearish quand ça baisse et ils sont bullish quand ça monte. Oui. Et je pense que l'un des problèmes des traders, c'est qu'ils flip-flop trop. Hein. C'est-à-dire, le marché, il crash, ils deviennent complètement bearish. Hein. Ça monte, ils deviennent complètement bullish. Moi, je ressens ça. Moi aussi, je le ressens. Tu vois. Je veux dire, je le ressens. Moi, quand je prends une position, il n'y a pas de certitude. Hein, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, plus le marché il a peur, plus toi tu ressens que plus tu devrais y aller. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que tu as l'air de faire et de réussir. Hein. Donc tu vas, voilà, il faut acheter quand il y a du sang dans la rue, y compris si c'est le sien. Enfin, c'est les vieux dictons, mais ils sont faciles à dire. Ils sont difficiles à appliquer. C'est facile à dire, c'est difficile et c'est sûr que c'est impactant, tu vois. Je veux dire, dans le stress que tu peux avoir, je sais pas, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses, quoi, tu vois. Qui impacte, ce qui fait que les gens n'y arrivent pas en fait. Tu vois, parce que les gens déjà, les trois quarts des gens, ils peuvent pas dormir avec une position ouverte, un leverage, alors que le marché il est fucking bearish. Tu vois, tout le monde, tu vois quand on était à 57, 59, 60K, tu vois, je veux dire, tout le monde parlait de 52, tu vois. Et donc là, si toi tu ouvres une grosse position pour toi, tu vois, peu importe en pourcentage, pour toi tu ouvres une grosse position, dormir plusieurs jours avec ça et tu vois, il y a très peu de personnes, ils veulent pas ou ils peuvent pas, tu vois. Moi je le comprends, hein, mais c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, on en parlait dans la voiture, hein, mais c'est tout le monde ne devrait pas nécessairement trader. Hein. Il faut se connaître. Je crois que 90% des gens, plus 90%, ils perdent. Hein. Okay. Il devrait juste acheter. Moi, c'est le conseil que je donne. Hein. Déjà, c'est pas avec le leverage qu'on va faire fortune. Toi, ça te réussit quand même. Oui, mais je veux dire, tu dois. Si tu es une small net worth, tu vois, t'as 20 000, t'as 10 000, t'as 20 000, peu importe, tu vois. Tu dois trouver ce qui va faire x100, quoi, tu vois. Hein. Oui, bien sûr. x30, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vas aller sur les alts et tu vas hold. C'est pas en holdant Bitcoin et en faisant des trades en leverage avec 20% de ta net worth avec un stop loss à 2% que tu vas faire fortune. Oui. Ça c'est non, tu vois. Donc, mais après, une fois que moi j'ai commencé le leverage, j'avais quoi? J'avais 500K. Tu vois, avant je tradais que les alts en spot, je faisais des coups en fait. Voilà. Quand je suis arrivé à 500K, c'est là que j'ai commencé le leverage. Et non, j'ai commencé peut-être un petit peu avant. Non, j'ai commencé avant. Okay. Mais enfin, à 500K, non, j'ai commencé avant. Mais à 500K, j'étais vraiment, leverage. Avant, je cherchais toujours, tu vois, la pépite, etc. Et je faisais des trades en leverage. Bon, parce que j'ai commencé même avant, c'était quoi Tu l'avais raconté, je crois, où tu avais pris ta bouteille de champagne, il se passait mal. Je sais plus quel support c'était, mais non, mais c'était bien avant ça. C'était Bitfinex, mais le site que tout le monde utilise, Poloniex. Ah oui. À l'époque de Poloniex, ça date ça. Bon, je tradais déjà en leverage, mais j'étais, c'est quand j'ai eu 500K que vraiment le leverage c'était, c'était ce que je faisais à 90% du temps. Et tu t'es reconcentré autour de ça, parce que peut-être que tu as arrêté de te disperser dans des coups, des spots, ou peut-être que tu n'as jamais été dispersé. Le premier épisode qu'on a fait, donc en 2020, j'étais encore, tu vois, c'était en plein dans le défi Summer. Là. Oui. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Et en fait, Avec du Yearn. C'est fin 2020, début 2021, où avant j'avais un portfolio, enfin voilà, toi, j'avais 30 coins. Ok. Et je tradais
en leverage principalement Bitcoin et Ethereum. Ok. Mais je cherchais toujours, enfin, tu vois, Oui. voilà. Et à partir de là, début 2021, je pense, je me suis complètement reconcentré. Ok. Mon portfolio, c'est-à-dire c'est fini de chercher les pépites, etc. Parce que tu peux pas, en étant tout seul, je peux pas moi trader et gérer 30 positions, tu vois. Oui, bien sûr. Ou à moins que tu les gères pas, donc tu sais pas comment les projets ils avancent, et machin. Et puis même si demain il y a un truc, tu vois, comment je peux liquider 30 positions, moi ça, tu vois, je veux dire, non. Non, mais toi, de toute façon, ta philosophie, c'est que tu préfères miser gros sur principalement. Tu vois, c'est ce que font les gens, tu vois. Je veux dire, CMS et tout ça, tu vois. Je veux dire, ils ont des employés. À un moment donné, ils ont créé une boîte, tu vois. Ils essayent d'investir sur les nouveaux projets et tout ça. Enfin, ils ont des employés et tout ça. Donc, soit quand tu deviens très gros, soit tu prends cette optique-là. Oui. Moi, je veux rester indépendant. Oui. Moi, je veux être free. Libre. Je veux être free. Ouais, voilà. Je veux être libre. Donc, voilà, j'ai reconcentré mon. Aujourd'hui, je peux avoir quoi? Je vais avoir 6 coins. Ok, mais ça, on va y venir. Super intéressant. Et je trade principalement Bitcoin, Ethereum, Sol, Chouïa PP. Ok. En leverage, je parle. Ouais. Mais c'est tout. Enfin, les 90%, c'est du Bitcoin, Ethereum. Ok, super. Et donc, c'est comme ça que tu as amené ton PNL à plus des dizaines de millions. Là, le PNL, c'est 95% en Bitcoin, Ethereum. Ouais. Voilà. Et donc, en jouant sur ces moments de peur, où là, toi, tu as été courageux, et justement, en étant plus prudent quand tu sentais l'euphorie. C'est marrant parce que quand tu le racontes, ça a l'air très simple. Mais c'est très humain. Il faut aller parfois contre soi, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Même quand tu le sais, il suffit pas de le savoir. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, c'est pas parce que enfin, tu vois, tu vois, c'est pas parce que, tu vois, il y a la peur sur le marché que moi-même, je me dis, peut-être on va aller à 52, par exemple, tu vois. Que quand je prends la position, je me dis on va peut-être aller à 52, tu vois. Mais je sais que techniquement, c'est quand même un bon bet là. Après, ce que je fais, j'essaie de calculer mon risque dans mon portfolio. Voilà. Si on va à 52, comment je gère en fait mon risque et ma position? Est-ce que je la coupe? Est-ce que je coupe la moitié? Est-ce que j'average donne? Est-ce que c'est au cas par cas, mais c'est quelque chose auquel je pense. Ouais. Je me réveille le matin, je vois c'est à 55, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai déjà calculé avant ce que je fais. Ouais. Oui, t'es obligé. Hein. Faut pas croire non plus que ces gros trades se font non plus comme ça. Il y a de l'expérience. Puis il y a l'expérience. Et puis je me connais aussi. Donc je sais que voilà, tu vois, je veux pas me retrouver dans telle situation, parce que dans telle situation, peut-être que je serais pas bon, donc je vais l'éviter. Tu vois, c'est tout ce que je parlais là, le premier épisode de la psychologie, tu vois. Dans les suivants aussi. Si jamais je suis, toi, il y a eu des trades, j'avais des douleurs au dos, tu sais que j'ai des douleurs au dos, etc., importantes. Là, par exemple, si j'avais pris mon trade, j'ai pris à 59, 60, celui de 30 millions, je l'ai pris à 60, je l'ai TP jamais. On pouvait redescendre, tu vois. Si j'avais le mal de dos, jamais j'aurais average donne. Cette option-là, elle serait on la met de côté, tu vois. Voilà, Oui, tu dois connaître ton état d'esprit parce que ça va être dur. Tu vois. C'est super intéressant. Il y a aussi une autre qualité que tu as, c'est que donc tu as ton compte Twitter, High Capital, qui n'est pas forcément ouvert au public, mais c'est pour ça qu'on fait. Je l'ai fermé, podcast parce que ça m'intéresse pas d'avoir. Ceci dit, je veux dire, tu fais partie de ceux quand même qui partagent souvent leur position, ce qu'ils possèdent, et tu le fais en amont, on peut voir donc du coup de façon assez transparente si tu t'es planté ou pas. Ce que j'aime bien, parce que c'est facile de dire après. Les gens qui RT, qui retweetent leur charte quand ils ont bon, etc. Enfin, tu vois, moi je. Là, dernièrement, j'avais fait. Là, quand j'avais rage donne justement à 200 millions, c'était en direct. Les gens me disaient où ça en est et tout. Je suis à 200 millions, c'est what the fuck is this? Même moi, je me disais, mais putain, calme. Mais bon, tu vois, je veux dire, dans ma tête, j'allais pas le couper, donc j'avais rage donne. Tu vois. Et donc sur je l'ai cut à moins 1 million seulement. Donc ça, sur la taille de la position. Et je l'ai repris. Je l'ai retravaillé et j'ai été payé à 1+6. Donc au final, j'étais positif sur, on va dire, ce trade-là, même si c'était 2, j'étais positif de 600 000.
Ok, bon, mais c'est quand même cool. Et sur voilà, c'est presque break-even plus, tu vois, un peu plus. Ouais. Ce qui est cool, c'est que tu avais partagé. Donc moi, j'ai regardé. Bon, ben avant de faire l'interview, j'ai regardé tes tweets et il y en avait un où tu partageais. Alors, je sais pas si c'est à jour. Tu vas me dire si c'est à jour ou pas. Tu partageais tes différentes positions. Il y avait des positions crypto, il y avait des positions stock. On reviendra un petit peu sur les stocks après parce que ça fait partie peut-être de ta stratégie, l'évolution de ta stratégie en te diversifiant. Bon, tu es quand même un trader crypto, mais tu diversifies un petit peu avec les stocks. Mais je voudrais rester sur les cryptos. Et donc, tu avais partagé, je crois, Bitcoin, Ether. Non, Ether en 1. Enfin, quand c'est toujours le cas. J'ai l'ordre, je l'ai noté quelque part. Avant, Bitcoin, il était en 1. Là, maintenant, c'est Ether en 1. Ok. Parce que je pense qu'il est Ether, il a été longuement détesté. Ouais. Il a fait que baisser, Ethereum, Bitcoin, les gens, voilà. Et puis là, le retournement de situation avec les politiques, le spot ETF qui est passé. C'est l'or là qui vient de faire une interview où maintenant, il considère la crypto comme un asset class, que Bitcoin sera toujours le leader, mais il voit ça comme un asset class et que il va passer sur Ethereum. J'aime bien ça, ce pari. Sûr, à 85%, quoi. Comme à ce préflop, quoi, tu vois. Ok. Donc, tu avais dit Ether, Bitcoin, Sol, PP, Doge, Ton, WIF. Et t'as rajouté il n'y a pas longtemps ENA, je sais pas quelle mouche t'as piqué. C'est toi, frère, c'est toi. Je sais, je m'amuse. Et donc, c'est assez sympa. C'est dans l'ordre de... Dans l'ordre de ta size. De size, ouais. Et est-ce que tu es encore sur ces... en ce moment, t'es quoi est-ce que ce tweet est encore d'actualité ou pas? Ouais, sauf que récemment, j'avais vendu mes sols pour ajouter encore sur Ethereum. Ok. Parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient, comme je disais, Ethereum, il a été détesté, etc. C'est vrai. Mais bon, tu vois, je pense que je vais les reprendre mes sols. Ok. Je vais les reprendre. Donc momentanément, tu as choisi. Momentanément, j'ai vendu mes sols et j'ai basculé sur Ethereum. Ok. Mais je pense que je vais les reprendre. Je sais pas quand, mais je vais les reprendre là. Okay. Je pense. Alors justement, à la lecture de ce portfolio, j'avais plusieurs questions. Donc tu l'as évoqué rapidement. C'était la Bitcoin dominance. Du coup, il y a ce yin et ce yang entre Bitcoin et Ether. Toi, je sais que tu bascules en fait en fonction des tendances du moment. Donc là, j'ai l'impression que tu as plutôt le sentiment qu'elle a tendance à baisser un peu la dominance, notamment au profit d'Ether. Là, ça a l'air d'être... au profit des alts. Des alts, ok. Ouais, je pense que bon, ça fait vraiment que les alts, ils ont, surtout les mêmes coins, ils ont de l'engouement, alors que Ethereum n'en avait pas du tout. Oui. Bon, je pense que Ethereum va rattraper ça, mais enfin les mêmes coins, ils auront toujours un... C'est la trend, tu vois, de ce bull market. Dans le dernier épisode qu'on a fait ensemble, je disais, voilà, en 2017, c'est les SEO. Oui, tout à fait. En 2020, 2021, c'est NFT. Quelle sera la nouvelle tendance? Moi, je sais pas. Il faut suivre les petits accounts qui... voilà, moi, c'est pas quelque chose dont je suis. C'est une évidence. Aujourd'hui, c'est les mêmes coins. Ça surprend un peu beaucoup de monde, d'ailleurs. Je suis d'accord, c'est surprenant. Parce que... mais ça a du sens. Ça a du sens. Faire quelque chose parce que les gens ils veulent gambler. Oui, tout à fait. Les mêmes connes, c'est honnête dans leur système. C'est la promesse d'avoir de l'action, de la volatilité. Ça te promet de la volatilité et tu en as. Voilà ce que ça te promet. Donc moi j'étais toujours sur Doge. Ça fait un moment que j'ai acheté Doge. Toujours sur Doge, mais c'est vrai que j'ai mis pas mal de profits de cette année sur PP. Ok. Et il performe super bien. Comme tu jongles entre Bitcoin, Ether et Sol, on va dire, tu jongles également entre tes mêmes coins. Ah ouais. Voilà. Et donc là, tu as un peu basculé de Doge vers PP qui... Pourquoi? Il y avait... parce qu'il est strong. Je veux dire, il est strong. Enfin, tu vois, je veux dire, la communauté, la press action, la structure... Tout est strong. Il n'est pas sur Coinbase, tu vois. Il fait un volume de malade. Moi, je serais pas étonné que demain Coinbase il le liste. Il serait bête de pas le faire. Ah oui, tu vois. Donc il y a Pépé, il est je le vois bien, tu vois. Là, Pépé, il est 22e aujourd'hui en market cap. Enfin, il est listé 22e. Je crois que si je me trompe pas, SHIB est 12.
12, 13. Moi, je vois bien Pépé le dépasser, tu vois. Ok. Ouais, c'est un peu, tu vois. Je pense que si Pépé le dépasse, les gens vont dire Pépé, il va switcher il va switcher Doge. Doge, il est 6 ou 8e, je crois. Ouais, oui, il est super énorme. C'est énorme. et donc, moi, en fait, dans ma tête, je me dis, quand les gens ils vont dire ça, je TP. Tu fais toujours à l'inverse. Ouais, on continue. c'est-à-dire que quand les gens ils vont dire on a dépassé Shib, ça va être le flipping. Et là, c'est la grille de trop. C'est la grille de trop. Ok. Classique, hein, mais c'est comme ça que tu as monté sur Bitcoin et Ether. C'est pareil, avec c'est un peu, ce sentiment de marché que tu ressens. Après, c'est aussi l'expérience, tu vois. À force, tu as l'expérience, tu vois. Moi, je regarde le marché dans son ensemble, tu vois, je sais pas. Je sais très bien ce qui va se passer. Enfin, c'est ce que je pense, ce qui va se passer quand il va être, si Pépé, il monte jusque là, il va être 12e, il switch, il flippe Shib. Tout le monde va dire, il va rentrer dans le top 10, il va dépasser Doge. C'est ce que je veux dire. I think Doge is Doge. So even, même si, pardon, là je parle anglais, même si ça se concrétise, pour moi, c'était un bon trade. Oui, bien sûr, tu auras eu le gros. Voilà, j'ai eu le gros. Voilà, et surtout sur les mêmes coins, c'est pas comme Bitcoin. Il faut se fixer des strong TP, quoi. Tu vois. Il faut prendre son profit. On peut pas holder des mêmes coins comme on hold Bitcoin ou Ethereum. Donc il faut se fixer quand même des take profit. Et il faut se tenir. Il faut pas. Et au moment où tout le monde est dans l'euphorie. C'est difficile, oui, de ne pas être toi-même c'est difficile, mais je trouve que sur les mêmes coins, pour moi, c'est moins parce que je sais que de toute façon, ils vont perdre 90%. Donc, moi, j'ai arrêté. Enfin, je suis convaincu que c'est une des tendances du marché, donc j'en suis convaincu. Je le vois sur les volumes. Mais moi, j'ai un problème. Je sais acheter, mais je ne sais pas vendre. Et donc, du coup, les mêmes coins, c'est pas fait pour moi. Tu vois. Alors que mais parce que toi, quand tu achètes, tu crois au projet, non? Oui, tout à fait. J'ai plus de mal à voir les tendances. Mais par contre, je trouve les potentiels en fait. Mais sur le timing de marché, je suis moins bon. Donc du coup, c'est beaucoup moins grave avec Bitcoin ou Ether parce qu'à la fin du film, je sais où ça va finir. Ou des projets qui sont qui ont un fondamental. Qui sont solides, avec une team solide, avec des gens qui veulent un vrai use case, quoi. C'est pas beaucoup quand même. Oui, je suis d'accord. Mais après, j'ai du respect pour les meme coins parce que pour moi, la création de valeur n'est pas uniquement technique. Et les meme coins, tu vois, il y a une culture, il y a une ambiance, il y a un truc qui se passe. Tu vois. Donc je comprends. En fait, moi, je comprends pourquoi les gens ils veulent aller là-dedans. C'est la jungle. Et ça me fait plaisir de voir que toi, tu y es dedans parce que y aller avec de la size, c'est quand même. Par exemple, là, il y a With sur le papier, Dog Wizard. Au départ, on parlait. J'ai vu parler de ça sur Twitter. Je suis regardé comme ça. J'ai adoré tout de suite. Tout de suite le concept. L'ambiance. Tout de suite. Mais c'était tout petit. Je pourrais pas dire la market cap, mais c'était petit, quoi. Tu vois. Moi, ça m'intéresse pas oui, mais parce que ça vient des petits montants et tout ça. Donc. Je suis venu bien plus tard, mais bon, c'est l'argent que du PNL, etc. Toi, ça fait réfléchir des fois, tu devrais peut-être, etc. Mais en fait, non. Parce que c'est pas mon style. Moi, ça m'intéresse pas de mettre des petits tickets sur plein de trucs, etc. Non. Mais tu le disais dans les précédents épisodes, c'est-à-dire que la stratégie de chaque trader est propre aussi à la taille de son portefeuille. C'est-à-dire que toi, tu as atteint une taille qui fait que tu ne prends plus les petites pousses. Tu vois, tu as besoin d'avoir de la liquidité, tu as pouvoir d'entrer, de sortir. Il y en a qui le font, mais ce qu'ils font, ils créent un hedge fund, en tout cas, ou alors ils ont, tu vois, comme Arthur Hayes, un family office. Il a un family office avec des employés, etc. Bon, moi, c'est le choix que tu as fait. Moi, je veux pas. Je veux pas ça. Ok, il y en a deux autres, il y en a surtout un autre, c'est Ton. Ton, tu l'as encore ou pas? Alors... Ton, je l'ai encore, mais je l'ai un peu rabaissé parce que je me suis un peu échauffé dessus. Quand... Tu peux t'emballer des fois aussi. Je me suis emballé, puis le lendemain, je me suis... non, enfin pas le lendemain, mais quelques jours après, je me suis dit... j'ai basculé sur une petite partie sur WIF. Ok, alors j'ai des questions. Mais en fait, ce qui m'a fait, c'est déjà j'aime la philosophie du fondateur de Telegram. Oui. C'est un mec, il est complètement
Cypherpunk. Focus sur Telegram. Je veux dire, dans sa vie, c'est Telegram. Quoi, j'aime son esprit, etc. Telegram, ils ont quand même c'est énorme en termes d'users. Je 100 millions, je crois. Je sais qu'ils cherchent à monétiser. Oui. Tu vois, donc ça a du sens qu'avec Ton, tu vois, qu'ils essayent de monétiser ça. Et c'est le plus gros investissement de Pantera. Oui. Toi, il y a quand même pas mal de choses. Tu te dis, bah ouais, peut-être je devrais regarder. Je regarde un peu, ça m'a plu. J'ai mis un gros ticket, et puis finalement, je me suis dit, bah, ouais. Moi, je trouve que ça a plein de sens parce que, en fait, finalement, c'est pas loin de ce que voulait faire Facebook à l'époque. Enfin, c'est différent, mais un réseau social plus une crypto. Et moi, j'aimais ça. C'est-à-dire la combinaison d'un réseau social plus une crypto. Et donc là, on a un canal d'acquisition, c'est quand même 900 millions d'utilisateurs. C'est le truc qui est le plus utilisé dans la crypto. Et tu te retrouves à avoir un wallet intégré, une crypto-monnaie propre. Tu peux t'envoyer de l'argent. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait tant de pays que ça je pense que sa vision elle est bonne hein, maintenant tu vois, bon. si tu veux aujourd'hui les gens qui nous regardent s'ils veulent gagner de l'argent je pense que c'est plus sur les mêmes codes qu'il faut regarder peut-être oui ouais ok mais en tout cas mais c'est sur un on va dire c'est plus un investissement Ton. Voilà, je le vois comme ça. Moi, ça correspond. Je le vois comme ça. C'est plus un investissement ouais. Que tu vas garder ça pendant quelques années ou peut-être tu vois. Je le vendrai sûrement à la fin du bull, mais je le rachèterai peut-être parce que c'est une vision qu'il a à long terme. Lui, tu verras si elle se réalise ou pas. Oui, voilà. Donc. Ok. Sur ETH, l'impact de l'ETF. Alors, je sais que toi, tu pensais que c'était un peu trop. Est-ce qu'il y aura qu'est-ce que tu penses de l'impact de l'ETF? De cette approbation, est-ce que c'est pas mais moyen long terme c'est pas juste l'ETF, c'est aussi tout le poids qu'a les cryptos dans la politique. Ouais, le changement de perception de la politique des cryptos, ça c'est énorme. C'est énorme. Donc oui, moi j'aurais préféré qu'il soit approuvé plus tard, parce que je trouve que c'est assez proche de celui de Bitcoin. Je vois pas que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui ont investi dans Bitcoin qui vont le laps de temps il est trop court. Il faut qu'ils digèrent déjà leur investissement dans Bitcoin pour j'aurais préféré que ce soit c'était quoi l'autre en juillet-août. J'aurais préféré que ce soit en juillet-août et qu'on reparte au mois d'octobre, on voit que ça commence, etc. Avec les élections, etc. C'est un peu prématuré pour moi, mais bon, c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. C'est là que j'ai vendu mes sols et je les ai mis sur Ethereum. Ok. Mais ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que bon, il y avait plus de 50% du marché, même des gens de crypto, qui pensaient que jamais ça arriverait. Alors jamais moi non, mais toi non parce que t'étais pas, tu vois, je veux dire, j'aurais jamais cru que ça arriverait aussitôt. C'est étonnant que quelqu'un comme Saylor, toi, il soit étonné. Oui, c'est ce qu'il laissait paraître dans la vidéo que tu as partagée. Il était persuadé que ça passerait pas. Mais par contre, il met à jour son logiciel, j'ai l'impression. C'est bien sûr. Et donc, toi, ce que tu salues, surtout, voilà, c'est le changement de. C'est vrai qu'on voit dans la politique le fait que les détenteurs de crypto soient courtisés au lieu d'être conspués. Avant, je veux dire, on était montré du doigt. Maintenant, on commence à avoir un pouvoir politique. Les cryptos, ça fait plaisir. C'est un asset class. Auprès de Wall Street, c'est un asset class. Et effectivement, ce qu'il disait Saylor, c'est bien, mais ça a toujours été le cas. Que la crypto dans son ensemble, c'est bullish pour Bitcoin. Je veux dire, s'il n'y avait pas toutes les cryptos, s'il n'y avait que Bitcoin, je veux dire, les cryptos, ça a amené énormément de personnes à acheter des Bitcoins. Bah là, ça va être pareil. Tu vois, ce qu'ils disent alors, c'est qu'au lieu que les instits, ils vont mettre 1% leur portfolio dans Bitcoin, ils vont peut-être mettre 5 plus, tu vois, pourcentage dans l'asset class. Toi, ça renforce quand même. Ah non, mais moi je suis d'accord, c'est une très bonne nouvelle. Même pour les maximalistes, en fait, en réalité, c'est une bonne nouvelle parce que ça rapporte plus de monde. Voilà. En tout cas, lui, c'est marrant parce qu'il a cette position originelle de maximaliste, there is no second best. Et en fait, tu te rends compte que déjà, il est en train de peu s'ouvrir. Et j'ai bien aimé ta petite prophétie que tu disais qu'il y a des chances qu'un jour, ils se mettent à Ether. Ça serait vraiment rigolo. Ça me ferait marrer. C'est pas c'est du court terme, là, je pense. Je pense pas qu'il va prendre 1 an pour réfléchir à ça. Je pense qu'il veut front-run les autres.
Ok. Enfin, si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais. Donc, Oui, sachant que quand même, c'est un preneur de risque. Hein, donc, ouais, ah ouais, carrément. Bah, pour moi, tu vois, c'est aussi, c'était en 2022, 2023, tu vois, je veux dire, les gens, ils rigolaient sur Sailor, c'était devenu un troll et tout ça, tu vois. Bon, pour moi, c'est le king des smart déjeunes. Ah oui, oui, bah, Euh, size incroyable. tu vois, bon, et maintenant, tous les gens, Sailor. Bon, Ouais. Faut le faire, ce qu'il a fait. ouais, Ouais, c'est pas évident. Bien, Hein. bien sûr, il déjeune. Mais on voit jamais des dégènes de ce size-là. Ah oui, oui, oui. Déjà des dégènes de ma size, on n'en Oui. voit pas trop. Mais alors de sa size. C'est vrai que ça, il faut respecter. Moi, j'aime bien aussi. Du coup, alors, ben là, c'était. On a vu un peu tes positions passées, comment tu as fait, tes positions actuelles. Ouais. Et c'est la suite, c'est-à-dire comment tu envisages. Alors, on va commencer par du court terme, l'été. Je veux dire, parce que souvent, il y a un proverbe qui dit Ouais. Sell in May and Ouais. go Bah, moi, away. Donc, c'est carrément ce que je pensais il y a 2 mois, tu vois. ouais. Il y a même 1 mois peut-être. Mais enfin, peu importe. C'est Et- ce que je pensais. Bah, le truc, c'est que bon, là, avec ce Cette euphorie, revirement, plus, ce qui est important, c'est les chiffres de Nvidia sont complètement hallucinants. Ouais. Hein, tu vois. Donc, est-ce qu'il va push le market? C'est bien possible. Ouais. Tu vois. Et ce qui va permettre au market de justement de ne pas sell in May, go away, Ouais. c'est très possible. Je sais pas. Après, il y a Que- quand même un risque que les stocks on pique. Ça, tu le dis aussi souvent dans des tweets, tu listes les plus et les moins un peu. Ouais. Donc, toi, dans ce que tu observes, je sais qu'il y a le marché, le Nasdaq, je pense les Ouais, stocks, le les stocks Nasdaq, américains. le SPI, surtout le Nasdaq. Ouais. Ok. Et donc, toi, par exemple, correction du marché action, très mauvais pour les cryptos. Ah oui. Ouais. Et par contre, Le Nasdaq corrige, ciao, bye bye. ok. Ouais. Enfin, ciao, bye bye. Non, mais enfin, tu vois, je veux dire, j'ai pas de position leverage et C'est pour ça que tu es je, vigilant. je vends une partie du spot pour avoir de l'USD et racheter. Et donc, du coup, là, tes spots crypto. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que le risque max, tu n'es pas risque max, ça c'est quand tu as du levier. Ouais. Mais tu n'es pas tout à fait risk off, tu n'es pas unstable. Je suis en leverage, là. Ah Et je suis en leverage Sur quoi? à 150 millions. Ah, donc il y a quand même Sur un quoi peu- que Bitcoin Ethereum, là. Que Bitcoin. Ok. Ouais. Moite. Non, j'ai 1550 Bitcoin. Ok, c'est presque 100 fait millions. quoi? Plus. Ouais, plus, ouais. Ouais. Et j'ai 12-13 000 Ethereum. Ok. En leverage. Ok. Je crois que Ouais, ça fait non, 150 ça fait à peu plus, près. un peu plus Ça fait même. plus, J'ai l'impression ouais. que ça fait plus. Ouais. Ok. Et avec deux tiers peut-être 60% en Bitcoin, 40% Ether, je dirais. Tu vois, un peu plus de Bitcoin que de la Ah ouais, non, position carrément plus plus. lente, Je crois que la 70, position, 70, elle est double. Ok. Ouais, Deux tiers, un tiers. je sais pas mon téléphone. Ça. Non, mais de toute façon, on n'a pas besoin. On n'est plus Ouais. à l'euro près là. Ouais. Non, mais par contre, bon, c'est pas une position que je compte tenir. Tu vois. Ça veut pas dire que je suis bullish sur le mois à venir. Hein, tu vois. Ok. Enfin, que, tu vois, je suis quand même assez. Tu vois, je fais attention, quoi. Tu vois. Ouais, c'est un petit frisson, ça. Je peux très bien TP demain. Ouais. Je suis pas sûr. Après, Parce que tu n'as pas de conviction non plus sur le marché action. Il y a... parce que je suis pas encore, tu vois. Ouais. Tu vois Mais- il faut qu'on casse la TH et que, tu vois, qu'on le reteste. Alors ça serait la structure de prix. Ouais. Ensuite, sur le marché action, c'est pas spécialement clair. Il n'y a pas Ouais. eu de baisse des taux ou même de changement de politique monétaire. Ouais, C'est-à-dire c'est que, pas prévu là. voilà. Ouais. Donc c'est pas encore settle. On va dire que c'est ouais, pas fait. Ouais, c'est pas fait. ouais. Ça- Bah, je serais pas étonné, tu vois, que je sais pas quand la vidéo va sortir, donc ça peut-être pas de. dans la ça- semaine, Ah, nous sommes non, le non, 31. Nous sommes le 31 mai. Je serais 2024. pas étonné que, tu vois, on reste dans un range cet été, quoi, tu vois. Ouais. Ça c'est un le. range de 55 à 75, soit, ou 72, Mais soit. tu as eu des petits signaux positifs Mais, avec ce changement Oui, politique. bah, c'est vrai. C'est pour ça que je prends le risque d'être en leverage, alors que. Ouais, tu vois, alors que tu n'étais pas chaud. non, Après, ouais. non. Sur ces 2 mois, je l'étais pas. Non. Ouais, ok. Ben, ça, c'est super intéressant. Ah oui, un truc que je t'ai pas demandé. Donc sur Bybit, on n'a plus de doute. T'es number one. T'as fait un petit tour dans le monde entier. Au niveau mondial, Ouais. qu'est-ce que t'en Ouais, penses? enfin, c'est les gens qui m'ont envoyé Ah. des trucs, tu sais. Mais moi, je savais pas. Parce qu'en Oui. fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais même pas comment on appelle ça sur Bybit, hein, le compte. Le leaderboard? Ouais, non, le UTA, là, tu vois. Ah, je sais pas ce que ouais. c'est. Unifié. Unified Trading Account. ok. Ouais. C'est pour te dire à quel point je fais pas attention aux détails. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois. Ils n'étaient pas dans le leaderboard, mais ils ont, je sais pas pour quelle raison, ils ont changé. Et le jour où ils ont
incorporé dans le leaderboard, on est venu me ping, hey, en fait, t'es premier. Ah, Bon, toi, je veux dire. Oui, mais tu me disais que tu avais fait un petit tour sur Binance. Ouais, voilà. Donc, en fait, et donc les gens, ils m'ont envoyé aussi tu vois, les autres leaderboards. Ouais, alors Alors, sur Binance, ils n'ont pas le même système. Ils ont par semaine et ils ont le. Lifetime. Et ils ont pas pareil, ils ont le lifetime. Ouais. Donc, le premier, il a 300 millions lifetime. Ok. Le deuxième, il a 100 millions lifetime. Ah. Bon, donc, je suis. Eh ben, t'es entre les deux. Voilà, je suis entre les deux, ouais. Avec, et le premier a du souci à se faire, hein, attention. Ouais. Après, oui. Mais donc, non, mais voilà. Après, j'aimerais bien entraîner sur Binance, tu vois, parce que si j'augmente mes sizes sur Binance, je vais être obligé de splitter. Oui, Bybit, Binance. Bybit, OKEx. Ah, Because Binance, il m'accepte pas. Ouais. Bon, mais écoute, un petit message, hein, si jamais. Ouais. C'est dommage. Je vais être premier, moi. Ok, alors ça c'était super cool. Donc je t'ai demandé, donc ça c'était ta vision court terme, c'était sur l'été. Sur ce cycle, qu'est-ce que tu en penses? On en est où au début, au milieu, à la fin? Voilà, c'est des questions un peu bateau, hein, mais ce serait les indicateurs que tu observes, ton sentiment. Ce qu'on peut observer, c'est que le retail n'est toujours pas là. Ouais, c'est ce que tu me le disais, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup entre nous. Oui, là pour l'instant, c'est ça qui moi me rendait pas forcément bullish pour les mois à venir, parce que déjà il y a un risque que les stocks on pique pour l'été. Et ensuite, j'ai quand même l'impression que ça retête entre nous, quoi. Il y a la rotation entre nous, quoi. Le marché il est un peu plus sur sol, et maintenant un peu sur plus sur les TH, un peu plus sur les mêmes, etc. Et on voit bien que là, quand il y a eu le TF qui a été approuvé, on voit bien que les gens vendaient du sol pour acheter. Ça se voit tout de suite. Donc c'est un peu de la rotation. Il n'y a pas de nouveaux entrants. Hein. Les sols. En fait, là, le marché, il a augmenté. Il a augmenté juste parce que les gens, ils ont racheté. Oui. Hein. Les gens qui avaient vendu, ils ont racheté. Plus les nouveaux entrants sur le ETF Bitcoin. Ouais. Mais c'est tout. ETF, c'est du 109. Oui, c'est du 109. Ouais. Mais c'est tout. Donc toi, le retail n'est toujours pas là. Ouais. Donc. Je pense qu'il va venir proche des 100 000, peut-être. Ouais. Mais ce qui n'était pas évident, c'est de trouver la nouvelle narrative. C'est-à-dire que, parce que c'est ce que tu disais là dans l'interview. Et moi, dans les narratives, je regardais, est-ce que de l'AI, de l'intelligence artificielle, tu vois, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs? Toi, tu as fait même, et en fait, les Golden Coin, Headbet. Parce que je veux des grosses positions. Je veux pas m'éparpiller. Donc ça, tu laisses ça à ceux qui ont des sizes un peu moins grandes. Tu vois, je trouve que c'est leur avantage. C'est leur avantage d'aller chercher sur les coins que tu vois, moi aujourd'hui je suis à un stade, ça m'intéresse plus, et puis c'est pas profitable. Moi quand j'ai une position, il faut qu'elle puisse avoir un impact sur ma net worth. Oui. Sinon ça ne m'intéresse pas. Donc tu vas pas mettre 1000, ni même 100 000. Non. C'est devenu trop. Ni même 1 million. Non. Ni même 1 million. Non. Tu vois. Donc ça limite les candidats. Ouais. Ok, mais ça c'est intéressant. Et alors moi c'était ta stratégie, donc plus long terme. Je sais que et on n'en a pas parlé, mais tu commences à t'intéresser aux stocks, ce qui était je crois que c'est une première vidéo où avant tu parlais pas trop des stocks. Et là, ça a commencé un peu. Tu as partagé quelques. Je te vais donner l'occasion d'en parler. Hein. Tu avais partagé Coin, donc ça c'est Coinbase, Galaxy, je suppose, Robinhood, Tesla et Alibaba, il me semble. Donc ça c'est 5 stocks que tu as. Ouais, enfin là que j'ai pour le moment. Après, j'ai bien joué tous les stocks liés à l'intelligence artificielle quand ça a bien c'est vrai, t'en parlais. J'ai bien. En fait, j'ai vraiment bien gagné sur les stocks. Même mon banquier, j'ai fait salut, il m'appelle, il me fait donne-moi des conseils. Ça devient presque agaçant. J'ai besoin de faire 5 millions pour ma retraite et tout. J'ai vraiment bien gagné sur les stocks. Et donc, au départ, je me suis intéressé, c'était notamment pour miser sur Coinbase et Robinhood. Ouais, ok. C'était ça, et puis de fil en aiguille, je commençais à regarder, j'ai fait l'IA. Ça a très bien marché pour moi. Donc ce qui est marrant, c'est que l'intelligence artificielle, tu l'as joué, mais tu l'as pas joué dans les cryptos, tu l'as joué dans les stocks. Mais tu as joué la narrative. Ouais, mais hors crypto. Ouais. C'est rigolo. Ouais, non, je sais pas. Hein. Tu peux pas être partout non plus. Tu vois. Je peux pas. Oui. C'est ça, au fait. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, je m'intéresse plus à grand chose dans la crypto, quoi. Tu vois. Je peux pas, quoi. Tu vois. Je regarde. Le marché chacun doit faire en fonction de ses contraintes. Donc, ok, mais il y a un peu de stock. Alors justement, je crois qu'on en avait discuté. Après, les stocks que j'ai là, elles sont quand même très liées au crypto. à la crypto. Mais il y a des domaines de compétences.
Ouais, Tu vois. non, mais parce que je joue le bull market. Ouais. Tu vois, Donc il y en a 3 sur les 5 qui sont. il y en a que deux, Tesla ouais, et et Alibaba, Alibaba qui sont eux sur du long terme. Technologique, C'est ouais. même pas vraiment du trading. Ouais. Pour moi, c'est plutôt c'est pour du long terme. Ouais, ouais. Et, le trading, là, malheureusement, Et tu nous- malheureusement sur l'image là qu'on évoque, parce que j'en ai plus que ça, mais j'ai take profit quoi. Bon, mais ça, Ouais. d'accord. Mais C'était des trades en fait. Ouais, ouais. Sur l'IA, c'était des trades que j'ai fait. Ouais. C'était quoi, les stocks? Il y avait Sound, Ouais, je connais pas. Hein. il y avait AMD, il y avait Micro CMS. Ok. Ensuite, j'ai joué les mineurs aussi. J'ai super bien ouais. gagné les mineurs. Ok. Avec le halving, c'est contre-intuitif, là, encore une fois. Ouais, mais c'était avant le halving. Ah, ouais, ouais. C'était avant le halving. Ouais. C'était avant le halving. Et après, c'est. Honnêtement, sur les mineurs, c'est très, très, très volatile. Ok. Je sais pas. Ce qui m'a fait TP, c'est une partie, j'ai beaucoup gagné. Je voulais pas. Je savais pas ce que ça, l'impact du halving, etc. Et je le voyais pas forcément positif pour les mineurs. Ouais. Donc, tu vois, j'ai doublé toute, on va dire, ma position sur les mineurs. Hein, je l'ai doublé et je suis sorti. C'est insolent. Ouais. Et alors, attends, est-ce que tu nous donnerais, donc là on arrive vers la fin du format, mais moi je serais quand même curieux sur les 5 coins, tu vois, Coinbase, Galaxy, Robinhood, quelles sont toutes tes différentes théories? Tu vois, Galaxy, tu vois, je veux dire, c'est une boîte. Donc, C'est ça que je connais le moins. Moi. Ouais, je connais pas. En fait, ils ont 3 grands métiers. Ils font du minage, Oui. ils investissent sur les projets, Oui. et ils font du trading. Ok, parfait. Et ils peuvent pas être listés sur le Nasdaq, ça fait 2 ans qu'ils essaient. Ok. Mais la SEC leur met les bâtons dans les roues. Ok. Ça fait 2 ans. C'est peut-être bon pour toi, ça. Exactement. Moi, mon bet, c'était donc le stock, il est uniquement échangeable sur Difficile à acheter, donc sur le des- Toronto Stock Exchange. Ok. Et ce qui fait que tu peux pas l'investir des États-Unis, de le mettre dans le 401K là. Ouais. Donc moi, il y a très peu de volume. Ouais. Moi, j'achète tous les jours. Ouais. Tu vois. J'ai bien une belle position là. Tu vois. Et en fait, mon pari, c'était que. Et c'est le pari, tu vois, j'écoute les calls, les earning calls de Galaxy. Ouais. En fait, leur pari, c'était que Trump soit élu Ouais. et qu'après, il y a eu un remaniement de la SEC. Et Que la SEC, il dégage Gary Gensler. Ouais. Et que eux, ils arrivent enfin à être Ok. listés. Donc, c'est ça le bet. C'est ça la thèse d'investissement. C'est ça le bet que moi j'ai pris. Ah ouais, c'est Donc pas- je l'ai listé, et maintenant avec ce qui se passe, voilà, Ouais. le code, là, il commence à monter, parce que bien sûr le bet Ouais. il est Et un oui, peu oui, plus bien. évident, tu vois, mais voilà. Ouais. Robinhood. Là, franchement, Galaxy, ça va être... Ouais. Ok. Ça va être un bon bet, là. Je te dis. Ok. Ah. Eh ben, écoute, ça c'est rigolo. Bon, Coinbase, c'est l'ogre, Coinbase, c'est le c'est- leader, donc. Ouais, c'est... Moi, je suis bullish ça joue aussi. sur le... Moi, je suis très bullish. Tu joues le bull market, hein, toi, c'est Ouais. un bon bet. Ils ont plein de revenus stream, ils font, Ouais. ils ont les ETF qui jouent pour eux. Même le ils revenu ont, qu'ils ont de base. Oui, de Base, tu le vois, layer 2 de Les Ethereum. estimations. Là Coinbase, c'était quoi? Leur chiffre d'affaires, c'est 90 millions, je crois, de profit, je crois. Ah, je me souviens Il y a- plus, ils ont publié, à chaque fois, ils ont Ouais. surperformé les attentes. C'est-à-dire Ouais, il y qu'à a chaque- 90 millions. Je crois que le profit de Base, c'était 6,5 Ouais. sur les 90 millions. Mais les estimations, là, Ah oui. c'est le bull market qui continue, les estimations de profit, rien qu'avec Base, c'est 200 millions. Ça veut dire plus de 2 fois le revenu qu'ils font. Là. Ouais. Non, mais moi, Donc, je suis 100% convaincu avec toi. Et il y a Base, donc leur 2, ils font aussi du liquid staking d'Ethereum, CBETH, qui leur rapporte énormément d'argent. C'est-à-dire que c'est un des concurrents de Lido qui print, voilà. Ouais. Ils ont, donc on l'a dit, les ETF, ils ont le retail qui trade, ils ont des abonnements, ils ont Coinbase Venture. Je veux dire, ils sont... Là, ils sont positionnés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont souffert pendant le bear market, ils ont fait des réductions d'effectifs et ils ont baissé leurs charges. Là, ils sont à l'affût, enfin, ils attendent le bull market au tournant. Hein. Donc moi, je suis pareil. Robinhood, je l'avais pas trop étudié, justement, il était très mal aimé depuis GameStop. On a vu qu'il y a eu une résurgence de GameStop. Très, très mal aimé, mais enfin, je veux dire, les gens Pour le qui veulent trader à $2000, ils ont pas, enfin, toi, Oui. c'est Robinhood. Ouais. C'est super bien fait, c'est intuitif, machin. J'étais certain que s'il y a un nouveau bull market, etc., que Robinhood, il allait. Ils vont capter du retail. Exactement. Voilà, c'est exactement. Et puis ils sont Ce retail qui nous manque.
Ouais. En plus, ils essayent de se développer dans la crypto de plus en plus et ils essayent de se développer à l'international. Ok. C'est un peu difficile avec leur modèle, mais Ça fait partie des il y a énormément de potentiel, quoi. Moi, je l'ai Ok. acheté à un très très bon prix, donc je hold. Ok. Ouais. Tesla et Alibaba. Oui, bah, Tesla, c'est parce que Ouais, j'aime bien. Tu vois, ouais. il a une vision, c'est du long terme. Ah oui, tu ben, vois. il est impressionnant. Bon, ça, c'est pas un trade, hein, comme je dis. Tesla et Alibaba, c'est plutôt un investissement. Alibaba, c'est pareil. Hein, tu vois, je veux dire, ils font leur chiffre d'affaires, il est en augmentation, tu vois, continue, mais le stock est complètement craché à cause de la politique en Chine, etc. Donc voilà, je l'ai acheté assez bas et tu vois, je le hold ça. Je le hold. Et en plus de ça, ils ont une offre, tu vois, de cloud pour toutes les solutions AI. Ouais. Apparemment, ils vont avoir un peu le lead là-dessus, tu vois, en Chine. Oui, Donc, oui, oui, quel si bon l'IA marché. se développe et qu'ils ont le lead là-dessus, etc. Enfin, tu vois, moi, je vois un potentiel à moyen long terme Et en qui est plus, pas ils mal. se sont Quoi, fait, ils ah ouais, se ouais. sont fait ramasser. Ils se sont fait Ouais. déglinguer. Ouais. Et donc, ce qui fait que les Ouais. gens sont hyper pessimistes et peut-être qu'ils ne le devraient pas. Ouais, bah voilà. Donc, c'est encore. Mais c'est pas un trade, c'est. Ouais, un investissement long terme. Ouais. Ok, bah c'est super. Alors ben là, on arrive plutôt vers la fin du format. Donc, il y a la question. Moi, j'ai une question qui est assez simple et compliquée à la fois. C'est-à-dire que comment tu es devenu le trader que tu es devenu? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as eu cette réussite? Quelles sont les qualités qu'il t'a fallu ou voilà. Est-ce que tu as la Ouais. recette du Coca-Cola? Ah, et c'est pas une recette, hein, parce que. Oui, mais sur toi, une introspection quelque part. Bon. Déjà, j'ai un côté obsessionnel. Je veux dire, quand je fais quelque chose, tu vois, je pense qu'à ça. Dans la douche, je pense à ça. Ouais. Enfin bon, voilà, tu vois, moi, le trading, c'était 16h20, Ouais. 16 heures par jour, quoi. Tu vois, Ouais. c'était vraiment Déjà, ça. il Quoi. faut être focus. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas réussir, mais enfin, tu peux pas. Enfin, toi, il y a des gens, ils font ça à dilettante ou alors, toi, ici. Tu vois, moi, je faisais que ça. Quoi, tu vois. Enfin, avant d'habiter à Malte, j'habitais pendant 1 an à Barcelone. Il n'y a que le dernier mois où j'ai fait un peu le con, je fais la fête et tout ça. Et sinon, je sortais pas. Et c'est pour ça que je ne sais même pas parler espagnol. Alors que je suis resté plus d'1 an. Je parlais pas. Je restais chez moi. Ça, c'est tu vois. le travail, donc. Bah, ça, c'est le travail. Ouais. Et puis, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je fonctionne beaucoup à l'intuition, mais l'intuition, avec de l'expérience, ça a vraiment beaucoup de valeur. L'intuition sans expérience, en fait, c'est que tes émotions. Oui. Voilà. Mais Moi, il faut passer des heures, quoi. Tu vois, il faut savoir quelle news, comment ça peut impacter le marché, etc. Il faut de l'expérience. Moi, j'ai des observations, après, si tu veux, vas-y, que j'ai fait sur toi. Au fil, parce que ça fait des années qu'on se connaît, ça fait 4 ans qu'on fait ces interviews, et bien j'ai remarqué que tu as monté ces bankrolls sans nécessairement shorter. Tu vois, tu as fait une stratégie qui est assez simple. Et, donc ça, je trouve que c'est étonnant. Tu vois. Donc, bah, après, moi, ça, c'était vraiment en 2020, bah, quand j'ai pris mon gros trade, en fait, en 2020, après 2021. Je me suis un peu spécialisé dans l'onglet deep, quoi, tu vois. Ouais. C'est ce qui marche pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est straightforward. Maintenant, tu vois, je veux dire, oui, je fais que plus que ça, qu'en fait. Tu vois. Même si on est dans la beer market, je vais pas shorter. Peut-être que je shorterai là. Ah, ça serait noté, mais je t'inviterai. Peut-être, j'aimerais bien prendre un très gros short. Close to, tu vois. Tu peux pas savoir. Mais si je le loupe, voilà. Je pense que si je le loupe, je rentrerai pas de short. Si j'arrive à prendre un short close to, ouais. Mais sinon, non. Mais sinon, même dans un beer market, moi, je vais prendre les dips et voilà, je TP mais rapidement. c'est très bien. Écoute, ça marche. Ça marche. Je sais. Ouais. Une autre observation que j'ai faite, je ne pense pas que tu utilises des outils ultra sophistiqués, c'est-à-dire des indicateurs de sorciers, je sais pas comment tu sens ce sentiment de marché. Déjà, je trade sur un MacBook. Je n'ai pas plusieurs écrans. Je n'ai jamais utilisé TradingView de ma vie. Non, je ne regarde pas des indicateurs en particulier. Par contre, parfois, je regarde certains indicateurs. C'est juste un élément. Le funding rate, peut-être. Le funding est très important dans les bull market. Dans les bull market, quand il y a de l'euphorie, c'est très important de suivre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as. C'est toujours ce sont que des éléments, tu vois, que tu rajoutes.
un élément qui va te faire dire j'achète ou je vends. Je pense que ton approche est simple et efficace. En Ouais, fait, ouais. c'est vraiment c'est ça que moi j'observe. Et tu n'as pas rajouté des strates de complexité Ouais. inefficientes. C'est étonnant parce que tu pourrais te dire que t'es number one, donc ta stratégie fonctionne. Ouais, Tu vois, et on pourrait se dire, je sais pas, il y a la NASA derrière qui a fait tout un dashboard de métriques. Non, en fait, tu vas less is more des fois. Tu vois, c'est less is more. Ah, Moins, yes, moins c'est plus. Et j'ai en tout cas, dans ce que j'observe, moi en tant qu'observateur, tu vois, t'es pas allé rajouter du short dans un marché qui est haussier depuis toujours. Parce que qui doit être. Ouais, bah, c'est un peu ce que je m'étais dit en 2019-2020, c'est que structurellement, c'est un marché haussier, quoi, tu vois, avec le halving, donc tous les 4 ans. Donc je cherche plus à long, tu vois, à taper les bottoms. Tu vois, je veux dire, tu rachètes, on va pas dire au bottom, mais close, tu vois, que tu as racheté tes bitcoins entre 15 et 20K. Malheureusement, j'avais long en leverage 25K, mais je ne l'ai pas tenu. Mais si tu l'ouvres celui-là et tu le tiens, tu fais une fortune. Hein. Je veux dire, tu m'exploses. Hein, tu deviens premier hein, si tu avais fait ce trade-là. Tu vois, c'est pas. Mais je trouve que c'est un bon message pour les gens qui nous regardent, c'est que des fois il y a des choses simples dans les cryptos, tu vois, c'est acheter les dips longues. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas trop se complexifier la vie non plus. Bah, le truc, c'est que dans la prise de décision, plus tu as d'informations, c'est pas bien d'avoir trop d'informations, hein, ça gêne la prise de décision. Mais par contre, ce qui va d'un mois à l'autre, d'un bull market à l'autre, c'est ce qui drive le prix de Bitcoin, il change. Oui, les narratifs. Donc, voilà. Donc quand on me dit tu regardes quoi avec ça dépend. Tu vois, le marché aujourd'hui, tu vois, ce qui drive le marché aujourd'hui, c'était pas ça qui. Tu vois. Mais là, tu as ce changement politique qui est une des nouveautés. Les ETF, changement politique, les mêmes coins, qui n'étaient pas. Je veux dire, aujourd'hui, le Nasdaq, il a un impact sur les cryptos, de manière générale, qu'on n'avait pas en 2017. Tu vois. Oui, c'était si isolé. C'était isolé. Décorrélé. Et un autre truc que j'ai observé aussi, c'est que ça, on l'a vu dans toute cette interview, tu te focalises sur, toi, tes points d'intérêt. Par exemple, tu t'intéresses pas aux NFT. J'ai remarqué. Non. C'est pas parce que tu as d'autres problématiques et donc ne pas se disperser. Je pense que tu es quelqu'un qui n'est pas dispersé. Tu es concentré. Bah, c'est tout ce qu'on disait. Hein, c'est mon revirement en 2021 où j'ai voulu me reconcentrer mon portfolio parce que je voulais pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tout seul, tu peux pas. Moi, je trouve que c'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire qui est en train de s'écrire. Donc je te remercie d'être venu nous raconter, nous mettre à jour. Hein. Donc une belle à jour. Donc premier sur Bybit. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Quels sont les prochains objectifs? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va décrocher là? On va décrocher. On va essayer de sortir avant le crash. Ok. C'est ça le truc. Parce le truc là, c'est de prendre du leverage sur des corrections de TP. Donc ça, c'est la stratégie précédente qui a fonctionné, qui continue de fonctionner. Voilà. De TP, de convertir ça en spot, attendre une autre correction, prendre un leverage, TP, convertir en spot, et à un moment, exit. Ça sera... Ce que j'avais pas réussi au dernier bull. J'y étais presque. Putain, mais bon, et oui, mais il y a eu cette faillite à la cour. Mais voilà, là c'est de sortir. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, dans ta stratégie, on est plutôt jouer les dips. Moi, je dirais qu'on est au milieu du bull market, je dirais. Même peut-être 60%. Donc ça laisse quelques gros trades en perspective. Oui. On espère bien. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment d'être venu. Tu reviendras avec plaisir et c'est toujours des bons moments.